cell. Announce for the soul. Alors je suis Aymeric Briand, je suis ingénieur de recherche à l'Institut des nanosciences de Paris. L'Institut des nanosciences de Paris est un laboratoire de physique fondamentale et dans ce laboratoire j'interviens en tant que responsable technique de la plateforme SAPHIR, qui est le système d'analyse par faisceau d'ion rapide. SAPHIR est composé d'un accélérateur de particules au sein duquel on va produire des ions légers qu'on va soumettre à une haute tension jusqu'à quelques millions de volts pour les accélérer. Les ions entrent alors en collision avec des échantillons qui sont placés dans ces chambres où ont lieu diverses interactions que l'on va exploiter via la détection soit de particules, soit de rayonnement. Et via la connaissance de la physique qui est sous-jacente, on est en mesure d'identifier, de quantifier et de localiser les atomes des premières couches atomiques jusqu'à quelques micromètres de profondeur. La plateforme, elle dessert les chercheurs du laboratoire, les chercheurs de l'université, mais elle est également ouverte à d'autres laboratoires extérieurs, en France ou à l'étranger. Et donc je suis amené à collaborer avec des chercheurs de disciplines diverses. Je pense notamment à la science des matériaux, la microélectronique, la géologie ou bien encore la planétologie. Mon rôle, c'est d'une part de mener des développements pour répondre à des questionnements scientifiques et de l'autre, d'accompagner les utilisateurs lors des expériences qui ne sont pas, je dirais, nécessairement familiers de l'analyse par faisceau d'ion. J'ai également des activités en dehors du laboratoire, notamment dans le domaine de la radioprotection, où j'interviens au sein du bureau de normalisation des équipements nucléaires, où je participe à la rédaction de normes réglementaires. J'anime par ailleurs le réseau des accélérateurs RASTA, qui est un réseau qui regroupe une vingtaine de laboratoires. C'est un réseau que j'ai fondé en 2014 avec un petit groupe d'ingénieurs qui vise à échanger et répondre à des problématiques qui traversent le monde des accélérateurs. Donc, ce qui m'a poussé à intégrer le CNRS, c'est d'abord l'attrait que j'avais de la recherche publique académique et en particulier le travail collectif qui mène à l'établissement de connaissances qui n'ont pas nécessairement de perspective d'application, en tout cas immédiate. À l'échelle de mon quotidien, ce qui m'intéresse, c'est le travail en équipe, la variété des activités, la diversité des interlocuteurs avec lesquels je suis amené à travailler et enfin, je dirais, la liberté qui m'est donnée de conduire mes activités. Donc on a des technologies qui sont utilisées depuis les années 50, notamment dans l'accélérateur, mais qui sont très robustes. Et donc à côté de ça, on peut avoir aussi des technologies beaucoup plus modernes. On a par exemple des écrans tactiles qui ont été installés au niveau du contrôle-commande. L'ensemble est arrivé en 1968, donc sous les pavés de 1968, et a vu des générations d'ingénieurs et de chercheurs qui, chacun à leur tour, ont apporté leur pierre à l'édifice.